Prenons nos Bibles dans le psaume 1er. Psaume 1er dit: Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas au banc des moqueurs, mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel et médite sa loi jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui rend son fruit dans sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Et dans tout ce qu'il fait, il réussira. Il n'en est pas ainsi des méchants, mais ils seront comme la paille que le vent chasse au loin. C'est pourquoi les méchants ne subsisteront pas dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des méchants, mais la voie des méchants mène à la ruine. Dans un esprit d'adoration, nos têtes inclinées, nos yeux fermés. Si papa me dit, mon fils n'y va pas, je dirai non, papa, je m'en vais à Canaan. Si maman me dit, mon fils n'y va pas, je dirai non, papa, bénis nos prédicateurs qui parlent
Merci Seigneur Dieu pour la force et la santé que tu nous donnes. Notre prière de ce soir est que Seigneur Dieu, ce matin, veuilles-tu nous conduire au nom de Jésus. Prends le contrôle de ces instants de la chair jusqu'au dernier pan et que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit chassé au nom de Jésus. Sois acclamé Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pendant que nous prenons nos Bibles. Dans Genèse chapitre 41. Merci beaucoup. C'est très bien, parfait. Tu as bien chanté. Tu as fait de ton mieux. C'est très bien. C'est bien, Manassé. J'ai vu comment tu cherchais la gamme au début. Tu as trouvé sa gamme au début. C'est très bien. Nous sommes dans quel livre? Genèse 41, d'accord. Il y a des places devant là, vous êtes là-bas. Soyez en ordre. Hein. Vous remplissez les places qui sont devant là. Désormais, quand vous arrivez, soyez en ordre. Il ne faut pas qu'il y ait une chaise qui manque. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? D'accord. Nous sommes dans Genèse 40. J'ose croire que vous avez continué la lecture à la maison. Verset 23. Le dernier verset de Genèse 40. Le chef des échangeants ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'il vous bénisse tous. Vous pouvez vous asseoir. Pouvez-vous me soulever vos cahiers et vos stylos, s'il vous plaît? D'accord. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Écrivez à l'intérieur sur une page vierge propre, interrogation. Écrivez
va à l'intérieur sur une page vierge, groupe, interrogation. Interrogation. J'attends que tout le monde écrit. Il faut vous séparer. Mignon, va au coin là-bas. Parfait. Déplacez-vous. Prenez toute l'église. Prenez toute l'église. Je ne veux pas voir quelqu'un à côté de l'autre. Prenez toute l'église. Vous restez seul. Vous vous séparez complètement. Vous vous séparez complètement. On interroge tout de suite. Et à la fin, on va corriger l'interrogation. Séraphine, déplacez-vous. Hein? Prenez toute l'église. Déplacez-vous. Il faut quitter à côté des chaloupes. Sinon, tu vas avoir des réponses. Voilà, vous prenez toute l'église. Tout le monde, je vais voir les mettre debout. Les stylos debout. Je pose une question. Vous mettez la réponse. Je me donne quand je dis stop. Celui qui continue à écrire. Ça va venir. Hein? Ok. Première question. Si tu es en retard, c'est pas de ma faute. Première question. Non, je veux voir les stylos debout, tout le monde. Voilà. C'est comme ça. Ok. Terminez d'écrire l'interrogation d'abord. Écrivez interrogation d'abord. Écrivez interrogation. Si c'est bon, vous me faites signe. C'est bon, si c'est bon, tout le monde lève la main avec son stylo. D'accord. Nous sommes sur quel thème? Écrivez. Quel thème? Vous me le donnez. Il vous reste 1 minute. C'est terminé. On lève la main. Deuxièmement, dans ce thème, nous avons abordé combien de fois la biographie de Joseph? Dans ce thème, si par exemple le thème c'était les bananes, nous avons parlé combien de fois des bananes? Si par exemple le thème que nous avons étudié c'était l'haricot, on a parlé combien de fois? Je parle du nombre des dimanches. On a parlé combien de fois de l'haricot? Ça fait combien de dimanches qu'on parle de l'haricot? Voilà, vous me mettez le nombre des dimanches. C'est tout. Vous mettez seulement le nombre, le chiffre, je vous dis. Ça fait combien de fois qu'on parle de ça? Comptez et vous mettez. Il vous reste 2 minutes. On va s'arrêter par là, lever les stylos. Donc, combien de fois? Combien de fois? On met seulement le chiffre. Bien. Est-ce que ça va? Levez les doigts. Toi, tu as quoi? Où est ton cahier et ton stylo? Prends une feuille et un stylo. Tiens le stylo. Trouvez-lui une feuille là-bas. Trouvez le petit là une feuille.
Tiens le stylo. Alors, ça fait combien de fois que nous parlons de les bananes? Voilà, c'est ça. Troisièmement, Joseph, avec quel âge, quand il est arrivé en Égypte et que cette histoire s'est passée? Il avait quel âge? Écrivez. Est-ce qu'on a vu ça? On a vu ça. J'ai donné son âge. Levez les doigts. Vous mettez seulement l'âge, hein? Vous mettez seulement l'âge. Donc je vais mettre ici l'âge. Vous mettez seulement l'âge. Jusqu'à présent, les questions, c'est des questions des bébés. Ça va même peiner elle répond. Question très facile, hein? Ok. On arrête avec là. Très bien. Qui était le dernier fils de Jacob? Le dernier enfant de Jacob. Écrivez. Le dernier de Jacob. Qui était le dernier? On lève les doigts. Ce n'est pas des questions difficiles. On lève les doigts parce qu'après on va rentrer dans les questions difficiles. Hein? On va rentrer dans les questions difficiles. C'est pour que vous preniez quand même 5 points. Vous ne prenez pas voir 0. Parce qu'après on va rentrer dans les questions difficiles. Très bien. Qui parmi les frères de Jacob ne voulait pas qu'on puisse tuer Jacob? Et je n'ai pas encore le même décrit. Je n'ai même pas encore terminé. Les autres voulaient le tuer, mais lui il a dit non. On l'a mis dans la citerne, mais il avait l'idée de le faire ressortir. Écrivez. On arrête d'écrire. Celui qui voulait le faire sortir, oui. Celui qui voulait sauver Joseph. Il voulait le sauver. Très bien. Maintenant, après de l'avoir sauvé, il a été vendu par des passants. Comment s'appelaient les gens à qui Joseph a été vendu? On écrit. Ceux à qui il a été vendu. C'est bon? Alors, on arrête d'écrire. Numéro 7, on lève les stylos. Numéro 7. Quand il a été vendu, qui l'a acheté? On écrit. Il a été acheté par qui? Qui a acheté Joseph? On lève le doigt. Terminé. Quand Joseph a été acheté, pour quelle raison celui qui l'a acheté, là encore, l'a mis en prison? On l'a accusé de quoi? On écrit. 8. De quoi était-il accusé? De quoi était-il accusé? On écrit. Il vous reste une minute. On lève les doigts.
bien. 9. Continue. Quand il était en prison, il y avait combien de personnes à ses côtés? On met juste le nombre. On écrit. Après d'avoir mis le nombre, vous donnez comment il s'appelait. On écrit. Oui. Pendant le nom, on met 10, non? Question 10. C'est la question 10 ou la question 9? Là, c'est 9. Mais quand on donne le nom, on écrit. Non, c'est le deuxième volet de la même question. D'accord. À l'intérieur de la prison, Joseph est sorti de la prison. Alors, quand il est sorti de la prison, parmi les deux qui étaient en prison, il y a un qui avait été sauvé, l'autre n'avait pas été sauvé. Donnez-moi le nom de celui, pas le nom, la Bible avait donné son nom, comment on l'appelait. Donnez-moi le nom de celui qui avait été perdu quand ils étaient en prison. Ça, c'est la 10e question. Celui qui n'était pas sauvé. Comment la Bible l'a appelé? On va dire le tué, celui qui a été tué. Jusqu'à présent, les questions sont faciles, hein? C'est pour que vous preniez quand même les points. Parce qu'après, on va passer aux questions difficiles. D'accord. On lève les doigts. Numéro 11. Question 11. On passe un peu aux choses compliquées. Comment s'appelait la femme de Joseph? Écrivez. Le deuxième volet de la même question. Vous donnez son nom, vous donnez sa nationalité. Elle était de quel pays? Et le pays. Question 12. On lève les doigts. Après le nom de la femme de Joseph. Ah, je veux dire, après le nom de la femme. J'ai demandé quoi? Le nom de la femme de Joseph. Ah, d'accord. Ok. Après le nom de la femme de Joseph. Comment s'appelait le nouveau nom de Joseph? En Égypte, on l'a donné un nouveau nom que j'avais dit ici. Comment s'appelait le nouveau nom de Joseph? Quelqu'un me récupère les questions que je suis en train de poser là. S'il vous plaît. Lui qui est à la porte là, récupérez-moi les questions là. Parce qu'après je vais supprimer. Les questions sont en train de suivre. Je n'ai plus la place au tableau. Le nouveau nom de Joseph. Récupérez les questions là. Parce que je vais effacer pour mettre d'autres questions. On va arriver à 20 questions quand même. Nous sommes à 12. Le nouveau nom de Joseph. On lève le doigt. Le nom de Joseph. Très bien. Alors, on peut passer. Qui dans la Bible a une histoire comparable à celle de Joseph? Qui dans la Bible a une histoire comparable à celle de Joseph? L'histoire de Joseph ressemble à quelle histoire? On lève le doigt. Si vous avez dit que l'histoire du frère Roselin est comparable à celle de Joseph, vous donnez 7 points qui leur ressemblent. C'est-à-dire, le frère Roselin a un gros bras. Il ressemble au frère Gopher, lui aussi il a un gros bras. Ça fait 1 point.
Après, vous dites, le frère Roselin Ali, par exemple, comment on appelle ça, il chante bien. Après, vous dites, le frère Goffer aussi, il chante bien. Ça fait 2 points. Vous donnez 7 indices comparables au nom que vous avez choisi là. Par exemple, Joseph est comme ceci. Celui que j'ai choisi, il est comme ça. Donc, ils sont pareils. Ça fait 1. Lui là, il est comme ça. Lui que j'ai choisi, il est comme ça aussi. Ça fait 2. Donc, la comparaison entre la personne que vous avez choisie et Joseph. La comparaison. Vous donnez 7 points. Écrivez. Vous avez 2 minutes. Il est 8h41. On va arrêter à 8h43. 2 minutes. 7 points de ressemblance. 7 points. Après d'avoir donné celui qui ressemble, vous mettez A, B, C, D, E, F 7 fois. Vous donnez la ressemblance. Vous mettez la ressemblance. Vous mettez la ressemblance. Rapidement, ça, c'est pas une question des grandes personnes. Ah, plutôt, ça, c'est pas des oui, c'est pas une question des grandes personnes. C'est des questions des bébés. 7 points de ressemblance. Ça, c'est 12. Les 7 points de ressemblance, ça va faire 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc, il reste une dernière question. Ensuite, on va corriger. Il reste une dernière question. Ensuite, on va corriger. Il est 8h42. Soyez rapide, hein? À l'école, il faut aussi être rapide. Il est 8h43. Je vous accorde encore 1 minute. Encore 1 minute. 8h43. Il est 8h43 toujours. Ah, 44 vient de sonner. Il n'y a même pas encore un doigt debout. Ah, ça, c'est que la question est compliquée ou bien? Ah, c'est pas difficile. Ok. C'est bon? Michel, c'est bon? C'est seulement 7 points de ressemblance. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Voyez, Michel, c'est pas d'une. C'est pas compliqué. Ok. Enlève les doigts. C'est terminé. On ne triche pas dans l'église. On ne triche pas dans l'église. J'ai dit enlève les doigts. Ah, Séraphine. On ne triche pas dans l'église. J'ai dit enlève les doigts. Ok. Maintenant, ça fait 19 questions. Nous allons passer à la dernière question. Dernière question. Ah bon? On était à 12. On était d'abord à 12. Le nouveau nom de Joseph. Après, on a pris 7 points importants que vous devez citer. Ça fait 13, 14, 15, 16, 17, 18. Non, on n'a pas fait ça comme ça. On a fait 14 une question. Vous êtes
arrivé à 14 à quel moment? Attendez, d'abord, on va aller doucement. 12, le nouveau nom de Joseph. C'est ça, non? La 13e question, c'est quoi? Les 7 points. Les 7 points. Non. Mais si. La 13e, c'était. Voilà, c'est comme une histoire. Ah, lui qui avait l'histoire comparable. Oui, d'accord. Ça fait 13. La 14e, c'est les 7 points. Donc, ça veut dire qu'en réalité, c'est terminé. On a déjà atteint 20. Mais parce que si on fait 14 plus 7 points. Mais non, les 7 points. Ah, vous n'avez pas dans la même question. D'accord, comme vous êtes intelligent, on va dire que les 7 points, c'est une question. Ok. On continue, donc on passe à la 15e question. Alors, c'est la 15e question alors. Bien. 15e question. Quel était le songe que Pharaon a eu? Question numéro 15. Non. On va aller pas facilement. Il a eu combien de songes? Voilà. Comme c'est une question à 2 volets. Quels sont ces songes qu'il a eu? Ne racontez pas toute l'histoire, hein? Il ne faut pas écrire toute la Bible là-bas. Il a eu combien de songes? Il a eu 6 songes. Vous mettez. Vous mettez premier, c'était ça. Deuxième, c'était ça. Combien de songes? Lesquels? Il vous reste 1 minute. Combien de songes? Lesquels? Enlève le doigt. C'est terminé. Enlève le doigt. J'ai dit, on n'écrit pas toute la Bible. Même dans l'église, vous trichez. Ah! Ok. Donc, combien de songes et vous donnez le nombre de songes? Ça, c'est la question 15, non? D'accord. Vous notez les questions là, les amis, là-bas. Comme ça, quand on va corriger, on ne va pas se tromper. Ok, c'est la question 15. Dernière question, on va s'arrêter à 16. Dernière question. Joseph a eu un songe. Quand il était à Canaan auprès de son père, il y avait le soleil, la lune, les étoiles. Qui représente le soleil? Qui représente la lune? Qui représente les étoiles? Et c'est terminé. Une question à 3 volets. Écrivez rapidement. Vous mettez seulement soleil, le nom. Lune, vous mettez le nom. Étoile, vous mettez le nom. Ensuite, on va corriger. Il vous reste 2 secondes. Il vous reste 1 seconde. Allez-y, allez-y. 1 minute, on y va. Bien, c'est terminé. Enlève les doigts, arrêtez d'écrire. C'est terminé. Récupérez les cahiers. Récupérez les cahiers des enfants là. Bien, les plus petits là. Charmélia, Méda, Boss, Péniel. Vous allez répondre aux questions. Levez-vous. Vous allez répondre aux questions des grandes personnes là. Prends le cahier. Les plus petits, debout. J'ai cité qui? On se met debout. Très bien. C'est qui Charmélia? D'accord, c'est pas Charmélia. C'est qui Méda? C'est Méda? D'accord. Bon, c'est où? Ok, Péniel est où? Très bien. Donc, c'est vous. Mais tu es là. J'attends, tu as écrit. Oh, le cahier là-bas. Ton cahier est avec parfait. Mais là, il a fait le stylo. Pourquoi tu n'as pas dit que tu n'en as rien? D'accord.
Ok. Je vous pose la question à vous. 1, 2, 3, 4. Ok, vous êtes 4. Il y a même 2 sœurs, 2 frères. On va faire 50 sœurs. Placez-vous. Comment on appelle ça? Tout cela, les mamans là. Allez-y là-bas. Le micro. Péniel, devant. Boss, devant. Mesdames, devant. Charmélia, devant. Béni Michel, allez là-bas. Reste là-bas. S'ils ne répondent pas, vous allez répondre. Oui, Béni, allez-y là-bas. Très bien. Ok, pas de souci. D'accord. On se met debout, Charmélia. Mesdames, viens devant. Béni Michel, quand tu es à la maison et qu'on fait l'école dimanche, il faut reparler de ça à Mesdames. Parce que je vais les interroger. Ce n'est pas des bébés. Charmélia, tu n'es pas un bébé, non? Voilà. Première question. Jusqu'à présent, depuis que nous sommes à l'école dimanche, depuis que vous venez, asseyez-vous. Oh, excusez-moi, mesdames et messieurs, prenez place. Je vous prie. Prenez place. Alors, depuis que vous venez à l'école dimanche, le thème, on parle de quoi? On parle de quoi? Mesdames, on parle de quoi? Je vais voir les doigts levés. On parle de quoi jusqu'à présent? Mesdames, on parle de quoi? Vas-y. Mets-toi debout. On parle de quoi? Vas-y, on y va. Chaud. Donne à sa copine. Charmélia, toi au moins tu connais. On parle de quoi jusqu'à présent? Dis-nous quelque chose. On parle de quoi depuis que tu viens à l'école dimanche? On parle de quoi? La biographie de Joseph. La biographie de Joseph. Voilà. C'est très bien, Charmélia. La biographie de Joseph. Il y a même les grands là qui n'ont même pas mis la réponse là. Ah bon? Vous avez mis ça? Ok. Regardez, je vais corriger, non? Si tu rates, je vais dire à Charmélia de te donner la réponse. Donc, tu vas voir. Ok. Deuxième question. On a parlé de la biographie de Joseph combien de fois? Combien de dimanches? Combien de dimanches? Boss. Combien de dimanches? Combien de dimanches qu'on parle de ça? 5 dimanches. 5 dimanches. Là-bas, vous validez? Oui, monsieur. C'est 5 dimanches? Non, monsieur. Et combien de dimanches? 4 dimanches? On a fait un loin. Michel dit 3. C'est ça. 4 dimanches. Bon, on va aller. Le premier jour, on a parlé de la biographie de Joseph. Le deuxième jour, on a parlé toujours de la biographie de Joseph. Est-ce que vous êtes d'accord? Le troisième jour, on a toujours parlé de la biographie de Joseph. Le quatrième jour, on a parlé de... comment on appelle ça? Non, les larmes, on ne peut pas, c'est à la fin. Jésus, le type parfait de Joseph. Le cinquième jour, les larmes de la femme de Potiphar. Où je me trompe? Ça fait 5 fois. C'est 5 fois. Ok. Au niveau de l'âge, là, on a posé quelques questions au niveau de l'âge. Quel âge avait Joseph quand il était en Égypte? C'était quel âge? Ah, boss. Quel âge? 17 ans. 17 ans. Attendez, on a aussi parlé de 17 ans. Quand il était à Canaan. Mais quand il était en Égypte, il avait quel âge? 30 ans. Si quelqu'un a mis 17, comme la question n'était pas bien précise, si quelqu'un a mis 17, il a gagné. Quelqu'un a mis 30, il a gagné. Ok, donc ça veut dire que les filles, vous avez 1 point. Les garçons, vous avez 1 point. Péniel, vous parlez? Les garçons ont 2 points. Lui, il a répondu 1. Donc ça fait 1 point, ça fait 2 points. Ok. On continue rapidement. Le nom de la femme de Joseph? Comment on l'a appelé? Asnath. Très bien. On passe. Le nouveau nom de Joseph? Ici, 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 ici. Oh. Le nouveau nom de Joseph?
Non, ils ne vont pas connaître. Là-bas, le nouveau nom de Joseph. Très bien, Asnat Panesh. Non, Setnat. Setnat Panesh. Le nouveau nom de Joseph, très bien. Le dernier là. Le dernier fils de Jacob. Ah, c'était ça la question? Le dernier fils de Jacob, pas vous. Le dernier fils de Jacob, c'était qui? Oui, boss. Joseph. Faux. C'était qui? Benjamin. Gagné. Ah, Péniel. Benjamin. Ça veut dire les frères ont 3. Charmelia. Faut te lever, Médard. Faut vous lever là. Hein? Faut vous lever. Benjamin. Très bien. Et même les grandes personnes qui n'ont pas trouvé ça là-bas. Ok, d'accord. On va aller rapidement. Celui qui voulait sauver Joseph, pas vous ici. Charmila, qui voulait sauver Joseph? Qui voulait, parmi les enfants de Jacob, qui voulait sauver Joseph? Si divine était là, elle allait prendre tous les points là. Madame. Qui ça? Branham, oh là là, non. Mesdames, qui voulait sauver Joseph? Faut pas que Boss parle. Si Boss parle, il y aurait 4. Boss, qui voulait sauver Joseph? Ruben. C'est faux, c'était pas Ruben. C'était qui? C'était Ruben. Très bien. Ceux à qui il a été vendu, par vous, ici, qui a acheté Joseph? Boss? Potiphar. Oui, Potiphar a acheté Joseph, oui. Mais la première question c'est, il a été vendu d'abord à qui? Les frères l'ont vendu à qui? C'est ça la question, non? Ceux à qui il a été vendu. Oui, parce qu'après on dit qui a acheté Joseph après. Voilà. Ceux à qui il a été vendu. C'est qui? Bon, on y va. Les Ismaélites. Les qui? Ismaélites. Les Ismaélites. Aïe, 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 boss. Très bien. Qui a acheté Joseph aux Ismaélites? Ici. Charmila. Mesdames, qui a acheté Joseph aux Ismaélites? Ici. Qui? Boss? Potiphar. Potiphar. C'est faux, c'était pas Potiphar. C'était Potiphar là-bas? Celui qui a acheté Joseph aux Ismaélites, c'était Potiphar? Regardez, les grands sont même perdus. Qui a acheté Joseph aux Ismaélites? C'était qui? Regarde les grandes personnes. C'était Potiphar. Potiphar. Ok, quand Joseph était chez Potiphar, Potiphar l'a pris, l'a mis en prison. De quoi Joseph avait-il été accusé? On l'a accusé de quoi? Ici, Joseph. On l'a accusé Joseph de quoi? Tu as dit quelque chose? On a accusé Joseph. On a accusé les filles. Boss, on a accusé Joseph de quoi? Qu'il a fait quoi? Parce qu'il a refusé que la femme de Potiphar l'amène quelque part. L'amène quelque part, d'accord, sois plus précis. Faire quoi? Non, mais il faut qu'il soit clair. L'amène quelque part, elle voulait faire quoi avec lui? Dormir avec elle. Ah, dormir avec lui, très bien. Il ne voulait pas dire le mot. C'est ça. D'accord, c'est très bien, boss. D'accord. Ok. De quoi? Ok. On l'a accusé d'avoir vu la femme de Potiphar alors qu'il ne l'a pas fait. Ok. Ici, la question 9. Il y avait combien de personnes en prison avec Joseph? 2, vous avez dit. Le premier, c'était? Et le deuxième? D'accord, les changements et le panetier. Entre les deux, qui a été tué par vous? Ici. Qui a été tué entre les changements et le panetier? Boss? Le panetier. Le panetier a été tué. Très bien. Ils ont déjà combien de points, les garçons? 7. Ah, ça. Et les filles ont combien de points? Un seul point. Ils ont un seul point. Charmelia, il faut faire tout là. Hein, il faut faire tout. D'accord. Prochaine question. La question 11. Le nom de la femme.
C'était ça. Attends, on a corrigé ça. Question 11. Ah, donc on est passé comme ça. Le nouveau nom, on a corrigé aussi. Ah, d'accord. Oui, on a corrigé ça. C'est juste que je ne suis pas passé en ordre. Je suis passé rapidement. Donc nous sommes à la question 13. C'était quoi la question 13? Le rêve de Pharaon. Qui a la même histoire que Joseph? C'était qui? Ah, boss devait me gagner. Non, ne gagne plus. Parce que si tu continues à avoir les points là, les enfants là vont rester avec un seul mot. D'accord. Ok, donc c'était qui? J'ai. Goffin dit Jean-Baptiste. Oui, il dit Jean-Baptiste. Jean-Baptiste ne fait pas de. D'accord. Donc c'était qui? C'était Jésus qui avait la même histoire que Joseph. Ok, on va aller rapidement. 7 points de ressemblance. Vous voyez, 7 points de ressemblance entre Jésus et Joseph. Les points de ressemblance. 7. Là-bas, les sœurs, mettez-vous à côté. Les frères, mettez-vous à côté. Qui va gagner? 7 points. Ça veut dire que 7 points. Rapidement, je commence à poser la question. Ok, on commence du côté des sœurs. Donnez-nous, vous vous entendez, vous travaillez ensemble. Vous nous donnez un point de ressemblance entre Joseph et Jacob. Un point de ressemblance. Choisissez quelqu'un qui va répondre. Vous préférez quelqu'un qui répond. Choisissez quelqu'un qui va répondre. Entendez-vous, hein? Vous me donnez, pour les frères, un point de ressemblance. Choisissez quelqu'un qui va répondre. Et que... Ah, ok. On y va? Exaucé. Quand Joseph était en prison, il a sauvé. Il y avait un à gauche, un à droite. Oui. Le chanson et le panetier. Oui. Quand Jésus-Christ était à la croix, il y avait 2 brigands, un à gauche, un à droite. Il a sauvé un, l'autre a été mort. L'autre a été mort. Ok, vous avez votre 1 point. Ici, un point de ressemblance. Vous choisissez qui? Josué. Donnez le micro, il va répondre. On y va. Jésus devant la femme samaritaine, Oui. Joseph devant la femme de Potiphar. Très bien, ça fait 1 point. L'autre, vous choisissez qui? Entendez-vous, hein? Charlotte. On y va, ça fait 1-1. On y va. Joseph était aimé de son père, Oui, Jésus était aimé de Dieu, oui. et Joseph était haï par ses frères. Elle a entendu tout à l'heure. Mais elle a donné, ça fait 1 point. Elle a donné. Donc vous ne me parlez plus de ça. Ce qu'elle a dit là, vous ne me parlez plus de ça. Ça fait 1 point. Non, ça va être un peu arrêté. On sait que c'est la différence. Maintenant, vous ici, ça fait 2 points. Ça fait 1 point ici. Donnez-moi quelque chose de ressemblance entre les deux. Vous choisissez qui? Parfait, dis quelque chose. Il voulait parler aussi. Oui. C'est que Joseph était à la droite de Pharaon. Oui. Et Jésus était à la droite de Dieu. Très bien, ça fait 2-2. On revient ici. Trouvez-moi. Chancelier va dire quelque chose. On y va. Un point de ressemblance. Joseph était vendu par des pièces d'argent et Jésus aussi était vendu par des pièces d'argent. Ça fait 3 points. Nous sommes maintenant ici. Donnez-moi quelque chose. Lys. Ça fait 3-2. On y va. Joseph était dans la citerne, Oui. Jésus était dans l'enfer. Ah, ça fait 3-3. Amen, amen. On vient ici. Ça fait combien de points que vous me donnez là? 3-3, non? Oui. Donc ça veut dire 3. Donc il manque combien? 4, non? On en a demandé 7. Non, vous avez donné 3. Ils ont donné 3 points. Donc il manque une question. Une question. Il manque une question. Oui, une question. D'accord? Bon, je ne vous permets pas de donner. Moi, je vais vous poser une question qui va vous départager. Quoi? Vous êtes égalité minimum d'avancer. Ok.
Ok, d'accord. Laissez-moi aussi réfléchir. Il faut une question très difficile. Je vais vous départager une question très difficile. Bon, c'est une question de culture générale. Hein? On va quitter l'histoire, la culture générale. Je vais poser la question à dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons très fort le Seigneur. Mettons-nous debout, rapidement, on va prier. Donc vous êtes coégal. Levez seulement les mains, on va prier le Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ce matin. Nous voulons que tu nous accompagnes, que tu sois avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors acclame le Seigneur. Quand vous allez sortir, vous mettrez vos offrandes dans la corbeille. J'étais errant, plus loin de Dieu. Le chant très haut. Ma